messieurs, chers amis, chers invités, chers compatriotes, nous nous retrouvons ce jour pour la cérémonie d'investiture de la Fédération du Congrès africain pour le progrès, section France. Mais avant tout, nous n'allons pas déroger à la règle qui se rattache à de tels événements. Il s'agit du Congrès africain pour le progrès, donc une organisation politique qui a sa devise. La devise du CAP, c'est unité, démocratie, progrès. Il est des moments dans la vie d'un être humain, cela arrive aussi dans la vie de tout homme politique, des moments sombres. Il se trouve que notre histoire à nous, aujourd'hui, est entachée par ce qui s'est passé effectivement à Paris, dans la région parisienne, concernant les attentats, les crimes crapuleux que nous avons connus le 7 et le 9 janvier. Pour cela, je vais vous demander de vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Je disais tantôt une minute de silence pour honorer la mémoire des victimes du 7 et du 9 janvier, mais ces événements ne sont pas sans nous rappeler effectivement les atrocités qui sont aussi commises dans le reste du monde en général et en particulier dans notre pays. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers invités, chers compatriotes, merci d'avoir répondu massivement présent à l'invitation du Congrès africain pour le progrès, section France. Nos travaux d'aujourd'hui vont porter essentiellement justement sur la cérémonie d'investiture de ladite fédération du Congrès africain pour le progrès, section France. 4 moments vont rythmer ces travaux. Il s'agit, premièrement, de l'ouverture de la cérémonie avec le mot de circonstance, ensuite la présentation du présidium, puis la présentation du bureau fédéral du Congrès africain pour le progrès, section France. Deuxièmement, il sera procédé aux diverses communications de la Fédération du Congrès africain pour le progrès, section France, portant respectivement sur la genèse du Congrès africain pour le progrès. Aussi sur les événements crapuleux qui ont endeuillé la France et bien entendu sur le message de fin d'année du président Denis Sassou Nguesso. Troisièmement, la parole sera donnée aux représentants des plateformes africaines en lutte, comme nous, pour l'alternance démocratique, étant entendu que les destins de nos peuples se recoupent. Quatrièmement, nous écouterons M. Victor Tambatamba, vice-président du Conseil africain pour le progrès, pour le mot de clôture, le mot de fin. Sans plus tarder, je vais demander à M. Ngosso Olende Gabriel pour le mot de circonstance.